pour ouvrir cette procédure contre Ousmane Sonko? Je pense que la réponse la plus simple, la plus juridique par la procédure, le ministre Abdou Karim l'a donnée. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans, quand c'est un délit. Parfois même, ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans, quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien? Bien sûr qu'on avait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est une incartade. Peut-être que ça va se calmer. Peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que, détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ces postures et dans toutes ces prises de décision, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder. Or, à l'époque, on avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adji Sarr en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mame Mbaye. Mais le gouvernement s'est dit, ces 2 personnes privées, 2 citoyens qui pensent avoir quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko. Attendons, si le gouvernement s'en mêle, vous vous rappelez de cette thèse au complot? Combien de fois a-t-on crié au complot ici, et dans l'affaire d'Adji Sarr, et dans l'affaire de Mame Mbaye? On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Voilà ce qui s'est passé et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus qui l'a posée. Pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, que c'est Aïssatou Diop, est là, et que quelques jours après, on ait déclenché la procédure? Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces que la procédure est faite. Ou alors, c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces. Parce qu'on devait passer à une autre étape judiciaire. Donc, le gouvernement est dans une cohérence d'actes et dans la cohérence globale de la procédure. Maintenant, les incriminations sont aussi graves les unes que les autres, atteinte à la sécurité, atteinte aux institutions, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs. C'est le procureur qui décide de cela. C'est lui qui décide au moment où il engage les poursuites de qualifier les faits. Mais la qualification définitive est entre les mains du juge d'instruction et plus définitive, irréversible, entre les mains du tribunal. Le Sénégal est un état de droit. Le procureur est une partie au procès très forte, mais le procureur ne décide pas, il ne fait pas la décision, il ne fait pas le procès. Donc, 2 choses à cette étape de la procédure. La première, c'est d'abord de dire que M. Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence. Le deuxième principe, c'est qu'il a droit à la défense et à toute la défense, comme il pense l'articuler. Bon, mais certainement pas autour de Juan Branco. Moi, en tout cas, je ne lui aurais pas conseillé. Mais bref, c'est sa liberté aussi de prendre l'avocat qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première question de Mehdi Maram Ndiaye, de pourquoi on a attendu maintenant pour évoquer des faits de 2021. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander
Pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina? Et pourquoi on le fait pour Niger? Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter. Parce que je considère que pour ce qu'il est en train de nous vendre, il aurait pu se comporter autrement. Mais je réponds à la question parce que la question, c'est Mme Absan qui me dit, est-ce qu'entre nous et la Gambie, le problème s'est posé? On a quand même attiré l'attention des autorités gambiennes, puisqu'avant que les chefs d'État ne se réunissent, il y a eu une session ministérielle que j'ai co-présidée avec mon homologue de Gambie. Mais bien sûr que nous avons attiré l'attention des autorités gambiennes sans leur reprocher quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de reproche à leur faire, que nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup plus de vigilance de ce côté-là. Maintenant, nous avons une question beaucoup plus complexe que celle-là, c'est la gestion de notre frontière avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de nos frontières qui est d'ailleurs gérée par le SEMPACT, c'est-à-dire le conseiller militaire du président de la République, l'état-major, qui est à la présidence de la République, qui gère cette question-là, qui est une question difficile, où la frontière, parfois, elle passe au milieu d'un village. Vous avez dû en entendre parler, tout bas tranquille, où un coup on dit oui, le chef de village est sénégalais, mais peut-être que le territoire est gambien. Le président Macky Sall a voulu que de tout cela, nous puissions discuter dans le calme, dans la sérénité, rappelant le proverbe Halpulaar dont je vous parlais tout à l'heure, que ceux-là qui ne peuvent pas se séparer doivent bien coexister et vivre ensemble pour régler ces questions-là de façon pacifique et de façon très fraternelle. Sur l'interdiction des manifestations, ça c'est Eliman, l'interdiction de manifestation et Pape Alé Niang. Je voudrais d'abord, pour Pape Alé Niang, dire qu'au Sénégal, la liberté de presse, elle est quand même fondamentale. Une liberté constitutionnelle, une liberté garantie, mais pas que, une liberté que vous exercez tous les jours. Mais n'oubliez jamais que le journaliste, comme l'avocat, comme l'homme politique, est un citoyen. Et quand il pose un acte délictuel, il y répond en tant que cet acte délictuel qu'il a posé. Donc, Pape Alé Niang, comme un autre journaliste d'ailleurs, n'a jamais été inquiété dans l'exercice de sa profession de journaliste, mais dans des déclarations et des faits qui sont des déclarations et des faits délictuels qu'il a posés, peut-être même en déployant le parapluie de journaliste. Cela est inadmissible. Ce qu'il ne vous est pas permis de faire à vous, ce qu'il ne m'est pas permis de faire à moi, pourquoi devrait-on l'autoriser à Pape Alé Niang? Parce que c'est un journaliste. Donc, je sais que vous êtes très solidaire. Moi aussi, peut-être j'aurais dit pareil, ça aurait été un avocat. Mais quand même, dans cette solidarité, faisons preuve de discernement entre l'exercice de sa profession de journaliste et son engagement politique, qu'on ne peut pas lui reprocher, mais qui a les limites. Et les limites, c'est ce que la loi n'autorise pas. Voilà pourquoi il a été interpellé et même placé sous mandat de dépôt.
Madame Aïssatou Diop, oui, j'ai répondu en parlant de blocus. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, li xew keroog yéen ñëpp gis ngeen ko dama bëgg rek leeral ndaxte Sénégal lu nit wax ñu weddi ko wala jàpp dama bëgg ngeen xam naka la demee li nga xam ne moom la ñu police jox te muy compte rendu mooy dafa am ñaari nit yu ñëw fekk bus bi arrêté ko ubbi ko sànni ci ñaari cocktail molotov am yeneen juróom yu ñëw wër bus bi sol li nga xam ne mooy ay kagul maanaam ay nit yoo xam ne bëgguñu ñu gis seen xar kanam loolu moo xew bi ñu sànnee cocktail molotov yi ci biir am ñu daw tëb ñi daw génn mais ñi génn am na ci ñoo xamante ne dañ jël seen téléphone jël seen sac jël seen alal mais li enquêteurs yi wax mooy ñoom ñëpp seen i bagages 100 mètres après fekk nañ ko fa maanaam ci biir quartier bi fekk nañ ñu sànni fa bagages yi ba ñu foraat ko bi ñu wëree donc ña ko doon def jël ay bagages banditisme association de malfaiteurs maanaam def ko ngir jëriñoo alalu jàmbur nangu alalu jàmbur jëriñoo ko taxul leen woon jóg leen taxoon a jóg mooy tiitalaate xuppaate ak rey te noonu la amee noonu la ko police tënkee waxee ñu ko noonu léegi nag li nga xam ne moo am mooy bu loolu amee jàpp naa ne ñun homme politique yi ak ñun sénégalais yi war nañu am dignité xam suñu réew fan la toll parce que terrorisme bi ñuy wax du baat boo xam ne dañ ko jël nii rek di ko jël di ko solal ku ne déedéet tubaab ak loi da ko définir dafa ne ki nga xamante ne day xuppaate day tiitalaate wala mu jël li nga xamante ne mooy violence di ko dóor ci ay nit ngir tiital leen ngir jot ay but politique ndaxte boo nekkee ci république ak démocratie boo amee objectif politique ci débat nga koy amee maanaam ci wax weccante xalaat ak élection bu fekkee nag doo républicain doo démocrate li nga bëgg boo ko amul maanaam peuple bi bu àndul ak yow voté lu la wala deful la nangam ak nangam li ngay def mooy xuppaate fexe nit ñi tiit def ay bomb taal ay kër ak yu demee te loolu yàgg nañ ko dégg ñaata yoon ngeen dégg ci ay conférence de presse wala ci ay audio ak ay loolu nga xam ne moom mooy ay live ngay dégg dem leen taal kër diw dem leen taal kër diw loolu c'est le minimum li gën a tuuti dëkk yi respecté seen bopp yëpp loolu boo ko defee doo fanaan sa kër mais Sénégal rek nga koy def ndax dëkku tolérance la ndax dëkk la boo xam ne nit ñi dañoo dal dañuy maslaa dañuy muñalante ba loolu yëpp di mën a am donc loolu la ñu constaté sur le terrain loolu nag bu amee mënuñu ko tuddee leneen lu li nga xam ne moom la ko code pénal tuddee noonu la ko dictionnaire bi tuddee te ma wax leen yéen ñëpp ndaxte Sénégal tamit dañu tàmm di wax rek te duñu xool boo leen jógee fii ubbi leen dictionnaire ubbi leen code pénal ngeen xool lan lañ wax ndax dëppoo na ak li nga xamante ne moom la ñuy toppee ñooñu noonu wax nga ci dissolution parti Pastef dissolution parti Pastef ajuwul ci procès wala ci décision de justice ndaxte ni ñuy amee parti fii ci Sénégal de justice moo la koy jox c'est un régime déclaratif d'association boo laajee ñu reconnaître la ki la reconnaître nag dafa am ay charte yu mu la jox la loo xam ne ay obligation la obligation yooyu boo ko wàccee am nañ sañ-sañu dindi ko mais li ñu seetlu ci parti Pastef mooy bi ñu fi nekkee ci ñaari at yu mujj yi seetlu nañ ne la ñu def la ñu wax li mu jur ci ay bakkan yu rot juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne Sénégal am na ko en tant que république mosu fee am gis nañ fi nag opposant bu ne gis nañ fi coow lu ne mais mosuñoo gis ci ñaari at koo xamante ne li muy woote wax naa leen ko léegi ci tubaab mais bi ci gën a garaaw ma dellu si ci gone yi waajal nañ seen bopp entraîner seen bopp ba mel nañu war a mel képp koo xam ne jox na leen ngàndaay di nga am ay xeexkat yoo xamante ne yu mucc ayib la ñu doon loolu ci biir république ndax madame la ministre lu ñu war a wax la réew moo xam ne ku ne gis nañ ko fi kilifa bu ne jaar na fi gis nañ suñu kilifa diine yi résistants yi ñoom ak tubaab yi naka la demee gis nañ fii ci biir réew mi Cheikh Anta Diop gis nañ ñi nga xamante ne ñooy président Senghor gis nañ président Abdou Diouf gis nañ président Abdoulaye Wade seen ay crise gis nañ ni ñu ko gérer mais mosuñoo nangu kenn koo xamante ne wàllu xeet wàllu violence ak yu demee noonu danga koy bëgg di wax donc Pastef ou ex parti Pastef boo leen ko seetloo wax ji nga xamante ne moom lañ daan wax dégg ngeen ko lenn rek lay nirul ne ñoom dëddale sénégalais yi ak yokk xiiroo ak ŋaayoo ci biir sénégalais yi lañ seetlu ci seen doxalin alors que ñun Sénégal réew lañ boo xamante ne li nga xamante ne moom moo ñu dajale mooy yaatal ak xajoo yaatu xajoo ak bëgg jàmm loolu mooy suñu réew donc buñ demee ba nga xam ne politique bi nag nit ñi wóolootuñ carte yi gëmuñu ne ci débat mën nañ ci convaincre ay nit ndaxte réew moo xam ne ci 63 ans def nga say alternance jóge nga ci parti unique dem ci multipartisme jóge nga ci ay plan économique ba tey ñu naan Sénégal presque suñu PIB par habitant mi ngi doublé presque mais dëkk boobu am nga jaar-jaar am nga histoire
nit mënu la ñëw rek ne déedéet soppi leen lépp ci révolution ci ñaari at ñett nañ def nii nañ rey fii nañ taal fii bu ko defee lépp soppeeku donc loolu laa bëggoon ñu jàpp ko ci question boobu. ñetteel bi mooy defe naa Absa Anne moo ko wax posé na benn question ci Juan Branco man dama jàpp ne ñun sénégalais dañu war a gën a fonk suñu bopp mooy xam ñun ñooy kan du caagin ne nag dañoo jàpp ne ñoo gën nit ñi wala du caagin ne dañu jàpp ne ñun dañu war a xeeb nit ñi déedéet waaye tamit nit fonk sa bopp yàgg defe naa ne ci wolof dañ naan ci jaamu yàlla la bokk fonk sa bopp mooy nga teg sa bopp fi la yàlla teg mënuñoo ñëw ci dëkk boo xamante ne ku ñëw rek bëgg siiw ñëw ci Sénégal def sa njombe dem sa yoon moo tax mbiru Juan Branco jàpp naa ne tuuti na yées na ci ñu koy tudd ci conférence de presse Sénégal ndaxte bu fekkee da nga am jafe-jafe sa réew wala da nga am lu la naqari sa réew ba loo gis jàpp ne dañ ko war a yàq dañ ko war a taal mënoo ko def sa réew nga bind sa livre day wax ne nii la ñuy révolution yi nii la ñuy daanalee nguur nga ñëw Sénégal ñu lay jox kàddu jël avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp teg leen ci ginnaaw nga toog ci kanam teg sa ordinateur di lire ay baat di toppandoo ay auteurs u 19e siècle ak 18e siècle jàpp naa ne loolu du Sénégal lañ ko war a nangoo ndaxte yàlla def na suñu réew mi réew bu tedd la réew bu yàlla barkeelal la du serpillère boo xam ne ku ñëw rek fomp ci say dàll jàll te loolu ñun waruñu ko nangu ba li ma ci gën a naqarlu man du membre du gouvernement mais man sénégalais mooy wax mooy avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp ñu jël kenn ne cundum teg ko ci kanam muy wax ay wax yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon donc man defe naa ne loolu jarul sori tamit ndaxte nit la koo xam ne ci li ma jàpp ñemewul li muy def ndaxte ñun li ñu xam ci résistant li ñu xam ci révolutionnaire yi ñu xam ñun ci Sénégal Lat Dior Thierno Oumar Foutiyou Tall Cheikh Amadou Bamba li ñu ci xam mooy da nga am loo d'accordul nga wax ko janoog tubaab yi buñ la wooyee ca bureau ba Ndar wala ñu fekk la foofu ci Tekruur wala ci Fuuta nga janoog tubaab yi wax li nga xam waaye nit koo xam ne da ngay wax ñu daw gaaw dugal la ci oto nga daw kenn xamul fan nga ne kooku ñemewul li ngay def waaw ku ñemewul li nga def jàpp ngeen ne ñun war nañ toog fii conférence de presse naan diw ak diw ak diw ak diw wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne Sénégal ëpp na loolu donc